Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans ce numéro spécial de Médiatique, votre émission hebdomadaire dédiée au TIC, que vous retrouvez normalement chaque jeudi de 17h à 19h en direct, mais qui vous propose aujourd'hui un numéro spécial à l'occasion de la journée mondiale de la radio. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Hassib Adjbloun derrière la vitre, nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de numérisation et de nouvelles tendances. Et au programme de cette émission spéciale, 13 février, nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur Toufik Boudena, le directeur technique de la radio algérienne, Madame Amina Hadjiyat de Radionet, Monsieur Mohamed Toualbi, l'un des plus vénérables réalisateurs de Radio Aïcha 3, et enfin, et non des moindres, mon chroniqueur et ami Jalal Bouabdallah, spécialiste en transformation numérique. Et tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. الغزال يا الحباب سرقني مذكور في الجليب الوهرانية ماهوش من جليبة سيد الحسني ماهوش من جليب الحمراوية ماهوش من جليبة هالي صيد الطريق ومصيد العقلية ماهوش من الغزال حيواني ويصيده بالنزهة وعناية هذا الغزال من الأنس الزهواني زهوة معاه تسوى زهوة الدنيا العين حاجبه طالب سيساني والحب مانعه من كل داية ربي يعطاه نصرة وعقل ساني وعطاه في جلب الجارية هذا الغزال من وهرا براني مجلوب مشلف وسكن هنايا الأقدار قاسته كيما قاستني والحب قاسنا للزوج بربيع هو اختار وانا مكني نرجاه للأغنى شي حن عليا هو اختار وانا مكني نرجاه للأغنى شي حن عليا هو اختار وانا مكني نرجاه للأغنى شي حن عليا هذه الغزال ريت الهاشي عيني عينين يقتلوا ويبكوا ويعزوا عينين شابين برافة حلوين هذا الغزال ريت الهاشي عينين يقتلوا ويبكوا ويعزوا عينين شابين ظراف حلوين يا من ندراش لهوايا يغمزوا هذا الغزال زين وفاز على الزين
والزين ياك رب العزة عزو عنده الصباح والطلعة مسعودين واللي يلقاه يسعد لا من حاجزه مقوى قلبي ينشد ويغني ويعزر امسي يجعل الشلفي هي تحبني حب على فني وانا نحبها للفن حكاية راني اللي نغني والمستغني مازال ما استفهم لفظ غناية وحد الغزال يا الحباب سرقني مذكور في الجليبة الوهرانية ماهوش من جليبة سيد الحسني ماهوش من جليب الحمراوية ماهوش من جليبة هاني هاني صيد الطريق ومصيد العقلية ماهوش من الغزال حيواني ويصيدوه بنزاهة وعناية هذا الغزال من الأنس الزهواني زهوة معاه تسوى زهو الدنيا. Médiatique, présenté par Reda Menassel sur Algéchien 3. Et on commence l'émission sur les chapeaux de roue avec nos invités. On a le plaisir d'avoir un plateau de choix pour cette journée spéciale, en l'occurrence, Monsieur Toufir Boudena, le directeur technique de la radio algérienne. Marhaba bik. Mohamed Oualbi, qu'on ne présente plus, réalisateur émérite, presque 30 ans de service à la radio algérienne. Un peu plus, je rentre vers mes 34 ans. Merci. Franchement, merci Reda. Et enfin, et non des moindres, ma collègue Amina Hadjiet de Radionet. Merci pour l'invitation. Le thème de cette 12e édition, c'est la radio et la paix. Et nous allons surtout nous intéresser à la numérisation de la radio algérienne. Alors, Djalal, un peu de didactique en direction de nos auditeurs. Quand on parle de numérisation, a fortiori pour une entreprise publique, on parle de quoi en fait? En fait, là, quand on parle de numérisation, surtout d'une radio, ça diffère un petit peu de la numérisation d'une entreprise, de la digitalisation de quiconque ou n'importe quelle entreprise. Il y a des spécificités. En fait, il y a ce qu'on va dire, il y a un cahier des charges à suivre ou des prérequis à suivre. Donc, en fait, il y a des étapes comme tout process de digitalisation. Dans le domaine de la radio, il y a un process qu'on doit suivre. Et la première des choses, c'est que on doit évaluer les besoins. Il faut faire un audit. Exactement. Il faut auditer qu'est-ce qu'on veut exactement, quels sont les objectifs de cette digitalisation et quelles sont les fonctionnalités qu'on voudrait digitaliser ou numériser dans une radio. Donc ça, c'est la première des choses. Donc on se met un objectif, un cap et on se dit voilà où est-ce qu'on veut y aller. Deuxième des choses, donc il va falloir qu'on choisisse les solutions, le matériel, les logiciels. Je pense tout à l'heure on va parler du logiciel ou des solutions qui sont utilisées par la radio. Donc là, il faudrait on est en train de parler d'une digitalisation d'une radio, donc il y a beaucoup de matériel, ça demande beaucoup de solutions et c'est pas quelque chose de très simple. Mais on parle aussi d'émetteurs, de connexions, On va parler de tout cet aspect technique. Exactement, avec voilà. notre ami Toufir. Bien sûr, après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? On a le matériel, on a fait l'audit, on sait où est-ce qu'on veut aller, on a acquis les solutions, et puis là, il va y avoir toute la partie, ce qu'on appelle configuration ou mise en place, la mise en service. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose. On comprend bien, c'est-à-dire on a mis en place les solutions. Maintenant, il faut être sûr que ces solutions fonctionnent. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est la troisième grande étape. Là, j'essaie de donner des étapes, vraiment les grandes lignes. Et puis, quand on parle de digitalisation d'une radio, ce n'est pas que de la diffusion en ligne.
Mais il y a quelque chose de très très important, c'est le développement du contenu. Tout à fait. Et je pense qu'on en a parlé tellement que notre cher ministre des Télécoms nous a beaucoup parlé du développement du contenu local. Donc là, c'est une occasion de développer du contenu local. Et ça, on va en parler avec évidemment Amina de Radionet. Exactement. Là, donc dès qu'on a développé le contenu et on a le contenu nécessaire et surtout qui est exclusif à cette radio, là, on peut aller vers le lancement du service. Et puis, après chaque lancement, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va analyser. On doit analyser et voir quelles sont les améliorations qu'on doit apporter à cette numérisation. Et là, ça nous met, vu qu'on est dans la digitalisation et la numérisation, et tu connais bien un de mes sujets favoris qui est l'agilité. L'agilité nous dit, c'est que il faut toujours améliorer, toujours être en amélioration constante, ou ce qu'on appelle de l'amélioration continue. Très bien, on va en parler avec notre ami Tawfiq Boudena, le directeur technique de la radio algérienne. Alors justement, cette réflexion par rapport à la numérisation de la radio a commencé quand et surtout pourquoi? Cette réflexion a commencé dans les années 90. Donc exactement, je pense en 1999. Donc la radio a acquis des consoles numériques pour les radios régionales et pour le siège. Donc c'était une transition entre les consoles analogiques qu'on avait avant et ces consoles analogiques, qui ont travaillé beaucoup et que mon ami Mohamed a eu l'occasion de travailler avec. Donc on les appelait les chars d'assaut. À ce point, pourquoi? Oui. Parce que avant c'était les transistors et c'était les condensateurs et tout ça. Après le numérique, quand il vient, tout est miniaturisé, donc c'est une autre technologie. Le défi c'était la formation, parce que quand on va sur une transformation numérique, moi je le dis toujours, je dis avant de numériser la radio, il faut numériser les esprits. Parce que le numérique, c'est une lame à double tranchant. Pour celui qui sait utiliser, ça, il peut en tirer que des avantages. Mais sinon, il y a de la résistance au changement, bien évidemment. Bon, la résistance au changement, on peut le comprendre. Des gens, avant, ils utilisaient les magnétophones à bande, ils faisaient leur montage, tout ça, tout simple. Donc, quelqu'un, quand du jour au lendemain, on lui ramène un software et puis on lui dit, tu dois travailler avec. Donc, l'adaptation, c'est la période d'adaptation qui est mal perçue par les gens. Des fois, ils résistent et ils vous disent non, il fait des bugs et tout ça. C'est ça dans le numérique, on fait, ça a bugué, ça. On accuse toujours l'outil. On accuse toujours l'outil. On trouve toujours des excuses. Nous, on a été contraints à utiliser des trucs pour faire la surveillance et tout ça, pour voir comment se comporte la machine. Donc, il y a toujours des trucs à administrer. Donc, on a commencé la digitalisation en 1999. Donc, on a équipé à peu près 22 stations régionales et les radios du siège. Et pourquoi cette volonté, justement? C'était l'essence de ma question. C'était pour rester compétitif par rapport à ce qui se faisait ailleurs? C'était pour améliorer les conditions de travail? Pas nécessairement ça, parce que le monde évolue. Donc, on doit évoluer avec. Donc, ce qu'il y a, et on doit suivre le marché. Parce qu'il faut se dire aussi, et je l'avais déjà dit dans d'autres rencontres, qu'il y a un lobby aussi de commercial. Donc, si vous ne suivez pas ce qui se fait dans le monde, donc par exemple, si on était resté sur la bande magnétique, ça aurait coûté plus cher. Et la rareté de la chose fait que elle devient plus chère et indisponible. Donc du coup, on est pour faire obligé... une analogie facile, c'est le cas de l'argentique en photo. Maintenant, il y a encore une fois quelques compagnies, donc Oda, qui continuent à produire des pellicules en argentique, mais c'est vraiment à destination des photographes d'art, des collectionneurs, etc. Et ça coûte super cher parce que rare. C'est ça. C'est comme les vinyles aussi. Et aussi maintenant, je vous dis, maintenant, si vous allez chercher les préamplis à lampe qu'on utilise pour les mastering et tout ça dans les grands studios, ça coûte excessivement cher. Ça reste, bien sûr, ça reste du haut de gamme parce que c'est un préampli à lampe n'a pas de valeur en plugins. Quand vous mettez dans une machine, ça remplace pas, un software ne peut pas remplacer un hardware. Ça, c'est évident. Je dirais, il peut se rapprocher presque à 60%.
Même s'il y a quand même des mais cartes son très, très performantes. il y a des cartes son, maintenant, mais et- ça reste que c'est que les gens quand ils reviennent à ça, c'est des vintage et tout, ça coûte très très cher. Aller dans un studio pour faire du mastering, ça vous coûtera les yeux de la tête. Moi, je pense, à travers ce que je viens d'entendre, je pense Ouais. que la radio algérienne est passée par plusieurs étapes Oui, bien dans, sûr. dans la digitalisation. Je Ouais, pense bien qu'elle a sûr. déjà elle a commencé au tout début par la numérisation ou l'utilisation des outils numériques beaucoup plus pour l'enregistrement. Beaucoup plus l'enregistrement. L'enregistrement et ce qui est table de mixage, c'est pour la diffusion aussi. Exactement. Après, dans les années, je dirais 2000, on a eu en 2001, on commençait à avoir les solutions Media Asset Management, c'est les softwares pour gérer tout le flux audio et mettre la radio en réseau. Ok. Et là, ça commençait un petit peu à se compliquer un petit peu parce que les gens, là, il y avait une transformation. Je l'ai vécu, je m'en souviens. C'est ça. Là, il y avait une transformation. On parle de diffusion en ligne. On parle de tout ce qui est la gestion de l'audio via le réseau. On avait acquis un logiciel. Bon, je ne citerai pas le nom, mais On peut le citer, hein, c'est Netia, on le cite une fois. Voilà. Ouais, mais bon. Et là, il fallait adapter tous les corps de métier. Parce que quand il s'agissait de techniciens, c'était un seul corps. Donc, le technicien formait des techniciens, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agissait de plusieurs corps, que ce soit journaliste, ou que ce soit réalisateur, que ce soit effectivement. animateur et tout ça, reporter, donc il fallait faire des programmes de formation sur plusieurs tranches. Et cette période, on va en parler tout de suite avec Mohamed Il Toualbi, avait- qui a vécu successivement toutes les révolutions numériques de la radio algérienne du haut de ses 34 ans de service. C'était comment, justement, ce passage, j'allais dire, je vais me permettre l'expression de l'âge de pierre à l'âge moderne? Bah, c'était une évolution. D'abord, on a gagné beaucoup de temps en faisant de passer de l'analogique au numérique. D'abord, Tu C'est peux le- raconter à nos auditeurs comment c'était à cette époque avec la bobine et tout? Bah, il y avait, je pourrais pas dire qu'il y avait pas son charme, si. Il y avait son charme, mais c'était très difficile parce que la bande, à un moment donné, ça commençait à devenir un peu rare, la bande, donc il fallait normalement faire avec, et Le puis, fameux scotch aussi. le fameux scotch, ça nous est Le arrivé. piqué, Le piqué, exactement, Ouais. le fameux piqué et tout ça. Et c'était, mais c'était une période, c'était une époque qu'on regrette pas parce que ça nous a permis de passer à à l'époque qui vient après, qui est le numérique. Mais ça s'est fait graduellement, ça s'est pas fait direct. Donc, J'ai eu la chance d'intégrer la radio en 2009 et c'était l'année charnière justement Ouais, entre le passage de la bande vers justement le passage du numérique. le numérique a surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout déjà le temps. Et en plus de ça, ça nous a permis aussi de faciliter le travail. Pour les réalisateurs, par exemple, quand il s'agissait de montage ou de mixage, qu'on pouvait pas faire en analogique, on le faisait en numérique. Enfin, ça pouvait se faire, mais ça demandait Ça du demandait temps, énormément, de l'énergie, un savoir-faire. Voilà, énormément de temps. Et puis tout produit était récupéré si on pouvait pas. Tandis que dans la bande, il fallait récupérer de la poubelle hein, quand on faisait le montage. Mais là, c'était vraiment, on pouvait récupérer quand on voulait. C'est ça. Voilà. Et voilà, donc les choses ont évolué dans un très très bon sens. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps et plus d'ouverture sur autre chose. Et par rapport au temps d'adaptation dont parlait Tawfiq, ça s'est fait graduellement. Ça s'est fait graduellement, il fallait connaître les logiciels, parce que là on a vu carrément l'informatique est rentrée dans notre métier, ce qui n'était pas dans le cas avant, c'était vraiment la technique, comme il disait tout faire, c'était la technique, l'animation, la réalisation et tout ça, c'était très clair. Après, on sait que l'informatique est carrément présente dans les logiciels et tout ça. On a eu d'abord un nouveau logiciel pour le montage, il y en a qui ont opté pour d'autres logiciels et ça gênait personne. Et puis les gens commençaient à faire ça tout seuls, ils n'étaient pas obligés de faire ça à la radio, ils étaient obligés de faire le remontage Chez soi, ouais. chez soi. Et puis voilà. Donc après, il y a eu le fameux Netia qui nous a énormément aidé parce que c'est vraiment un logiciel de radio que beaucoup de radios dans le monde utilisent et qui facilite énormément la tâche. Et nous-mêmes, en tant que journalistes, évidemment, Amina, tu as connu ça. Il fallait sortir avec un technicien qui avait un agra qui pesait. Non, j'ai pas connu ça, moi. Tu es rentré quelques années après moi, il me Bien semble. après, mais j'ai connu les rédactions de presse écrite où on écrivait encore au papier, où il y avait des comment on appelait ça, les gens qui retranscrivaient. Dactylo. Ouais. Il y avait des personnes qui retranscrivaient les textes. Ouais. Et, oui, j'ai connu l'introduction du numérique petit à petit dans la presse écrite, et puis
c'est pareil, hein, il y a de la résistance pour l'utilisation des différents logiciels de PAO, de montage, mixage. Ouais. Enfin, il n'y a pas de mixage dans l'écrit. Non. Mais la photo, tout a changé. Ouais. Le métier de journaliste a été bouleversé par l'introduction des outils, mais on peut surtout souligner que ça nous a beaucoup facilité l'exercice du travail. Vous n'avez pas parlé du poids des Nagra. Par contre, ça, je l'ai connu durant ma formation. Bien sûr. Le poids des certains modèles arrivaient jusqu'à 10 kilos. Le mais poids c'était une époque, au fait. On n'avait pas le choix avec ça. Donc les caméramans aussi peuvent en témoigner Ouais, aujourd'hui c'est de ça. la différence de poids d'un pied à l'époque ou là d'une caméra Betacam à l'époque et le matériel d'aujourd'hui. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que, justement, nous avons réussi cette transition, ou alors, peut mieux faire, et il reste du travail? Messieurs, sans langue de bois. Allez, tout faire. Il reste beaucoup de travail à faire. Parce que chaque matériel, chaque équipement a une durée de vie. Donc c'est une mise à jour, c'est permanente, et continuelle. Donc il faut à chaque fois penser, parce que pourquoi tout à l'heure j'ai dit à votre collègue Jalal que le numérique a des avantages et des inconvénients. Il a tiqué un petit peu. Parce que lui, il se nourrit de numérique, il prend du numérique en intraveineuse, donc pas voilà. le sens vraiment. Pourquoi? Parce qu'avant, dans les équipements, la durée de vie des équipements était beaucoup plus importante que la durée de vie maintenant des équipements On le numériques. voit ici dans le studio, hein, il y a des baffles Siemens qui ont 50 ans, donc voilà. Donc la durée de vie. Et la miniaturisation des composants a fait que on peut pas dépanner une carte directement. Donc on change toute la carte. Donc j'ai dit que c'est l'obsolescence maintenant est plus un lobby de commercial. En fait, on parle beaucoup plus d'un coût élevé, un coût élevé d'acquisition. En fait, dans toute transformation digitale, que ce soit une radio ou autre entreprise. Ce qui coûte, en fait, l'un des inconvénients, c'est première des choses. Vous l'avez bien dit, c'était une des problématiques, c'était la formation, la résistance au changement. Donc, c'est les compétences. Ça c'est de un. Ouais. Et la deuxième des choses, c'est le coût élevé des solutions et du matériel. C'est ça. Donc, quand on parle de coût élevé, c'est pas que de l'acquisition, mais c'est aussi le support et ce qui va venir. Et la maintenance. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, avant on avait par exemple, moi je vais vous dire à peu près comment la radio, nous, parce que je suis responsable aussi de l'équipement, donc comment on fait un projet d'équipement. Donc il suffit d'inscrire une opération, comme c'est de l'argent public, donc on suit le code des marchés. Évidemment. Donc du coup, il faut désigner, il y a des radios qu'on doit équiper. Donc du coup, on fait un cahier des charges, c'est un CPT. Donc le fait de faire un cahier des charges. Donc, on va pas citer telle ou telle marque parce qu'on n'a pas le droit de le faire. On doit être le plus objectif possible. Et que ça soit ouvert pour la concurrence. Du coup, quand on reçoit, quand on concrétise un petit peu, c'est un processus assez long. C'est pour ça. Et puis, quand on acquit ce matériel, la première chose, il faut que, avant l'installation et tout ça, donc c'est l'acheminement du matériel et puis le dédouanement. Donc si on veut numériser, parce qu'on entend numériser les entreprises, numériser les administrations, mais il faut aussi encourager ces entreprises. Donc du coup, si on veut que se numériser, que la population se numérise, il faut qu'on encourage cette numérisation. Comment encourager? C'est de diminuer un petit peu les coûts d'achat. Donc du coup, tout ça influe sur la bonne marche. Par exemple, je vous dirais, là, vous dites Netia, on utilise des bases de données. Ça, on devait le citer une fois, mais c'est vous le directeur technique. La citer, le problème qui se pose, c'est que quand on utilise des serveurs. Donc, on utilise des serveurs redondants. On achetait des serveurs à 600, 700 000 dinars. Maintenant, ils sont à 1 200 000. Ça a augmenté. Maintenant, tout a changé. Tout a changé, tout a augmenté. Moi, je suis dans le secteur et les coûts, en fait, premièrement, c'est l'énergie, les composants, la crise par rapport aux composants. C'est 20% de diminution des processeurs, des composants électroniques, le Covid. Plus les tout frais. Ça influe sur la bonne marche et
disons la vision de la radio, parce que des fois on est tributaire des circonstances que vit le monde. Mais par contre, ok, bah, on a parlé que des Non, je parle côtés inconvénients. Non, mais c'est bien d'avoir qu'on soit réaliste. Exactement. C'est ça. Alors, on est dans l'émission pour. Hein, C'est ça. donc, voilà. Excellent. Au contraire, c'est ça ce qui est bien quand on parle de digitalisation de la radio, surtout de la radio, et c'est bien d'avoir sorti ce point-là, parce que les gens pensent qu'il y a des avantages, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. C'est bien d'avoir commencé avec les inconvénients, mais je pense qu'on peut récupérer, disons, le fait d'avoir ces inconvénients, le coût élevé. Il y a quelque chose, il y a un autre côté, on va dire, je vais pas dire le revers de la médaille, mais c'était le premier bon côté de la médaille, c'est qu'il y a une diffusion internationale, il y a une augmentation de la portée de la radio. Écoutez, moi je dis, c'est excellent. Moi je dis que celui qui a créé Internet, sûrement il ira en paradis. Pourquoi? Ou pas. Non, ça c'est déjà on dépend de la vision. C'est une émission autour de la paix en plus, donc voilà. Pourquoi? Parce que il nous a permis, parce que maintenant tout le monde peut apprendre chez soi. Donc avant on n'avait pas ça. Donc celui qui va apprendre un logiciel, celui qui va apprendre par exemple les principes numériques et tout ça, donc il peut aller sur Internet, il aura tout ce qu'il faut. Donc du coup, c'est un avantage qu'on peut en tirer pour nous. Donc, et d'un autre côté, ça nous aide à essayer de voir ce qu'ils font les autres et puis essayer de corriger. Par exemple, nous, l'avantage, c'est que quand on vient un petit peu en retard, c'est quand on voit les bugs des autres et on essaie de les éviter. Donc ça, c'est. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, oui. Mais par rapport aussi à notre pratique journalistique, nous, ou même en termes de réalisation ou chez les techniciens. Est-ce que vous vous souvenez par exemple que la télévision algérienne dans les années 80, pour filmer un reportage, il fallait 7 personnes. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Il fallait 2 personnes pour s'occuper de l'espèce de caméra gigantesque. Il fallait un preneur de son au minimum. Il y avait autant de personnes dans le studio aussi. Tout à fait. Le métier de JRI existe depuis. Voilà, le JRI, le journaliste J'allais reporter arriver à ça. d'image. Oui. C'est que maintenant, le journaliste maintenant est autonome. Il a sa petite caméra, qui a son micro, et ça lui donne une souplesse qu'il ne pouvait pas avoir il y a 20 ans en arrière. Il fallait toute une armada pour faire un simple Il y a reportage. beaucoup de radios aussi qui ont réduit aussi le nombre de personnes. Vous savez, maintenant, il y a des technico-réalisateurs et des techniciens qui font de la réalisation. Avant, il y avait le programmateur, on a ce qu'on appelait chez nous le U. Donc, il y avait le technicien, il y avait le programmateur, il y avait le réalisateur. Donc, il y avait beaucoup de monde. Tandis que tout ça, il y a beaucoup de radios qui ont réduit ça. Bon, c'est pas encore le cas chez nous, disons quand même un peu. Ça a quand même commencé. Oui, ça a il y quand même commencé. Même les caméramans au studio, ça diminue. Parce qu'il y a les caméramans. Ah bah j'allais en parler en deuxième partie. J'allais en parler en deuxième partie de l'émission justement avec notre ami Amina. Messieurs dames, on fait une petite pause et on revient. Ok. Allez. وانا يا مليت من الصبر على غزالي ما بان سفر خلال كان قالوا الصبر رينال قالوا الصبر رينال وانا يا مليت من الصبر على غزالي ما بان سفر خلال كان غزال الصحراء زايد في وسط بستان يسحرني بديك النظرة وقد المسرار ما نصبر شي ما نبرا ما الحبيبي غضبان إلا ما زلت القدرة يرجع لي كيف زمان رديت عليه البال في منامي بان خيال رديت عليه البال في منامي بان خيال
وانا يا قلبي ما قدر وعقلي حيران على شغزالي همان قال الصابرين قال الصابرين وانا يا مليت من الصبر على غزالي ما بان سافر خلال مكان قال الصابرين قال الصابرين وانا يا مليت من الصبر على غزالي ما بان سافر خلال مكان Des programmes de Radio Aïchan 3 pour cette émission spéciale Journée mondiale de la radio. Autour de moi des invités de choix, en l'occurrence Monsieur Tofik Boudena, le directeur technique de la radio algérienne, Madame Amina Hadjiet du pôle digital de la radio algérienne, Monsieur Mohamed Toualbi, réalisateur à Radio Aïchan 3, et évidemment Jalal Bouabdallah, expert en numérique, mais pas que. Jalal, tu avais une question? Je voulais savoir, donc je vois, vu que je suis chroniqueur avec toi depuis un bon moment, et je vois un petit peu l'évolution, déjà pendant une année et demie, j'ai vu un petit peu l'évolution du matériel et tout. Je voulais savoir, on est à quel taux de digitalisation de la radio algérienne? Voilà, est-ce qu'il y a un suivi, est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a des audits on est à réguliers? combien? Comment ça se fait? Est-ce qu'à 100%, à 90%, est-ce que c'est toutes les radios locales et nationales qui sont complètement... Donc, bon, pour un petit peu évaluer ce taux, c'est par rapport à quoi? Moi, je dirais pas mettre une console numérique, mais ça veut dire j'ai numérisé la radio. Non, pas du tout. Il faut que tout un environnement. Exactement. Donc, pour évaluer ça, je dirais 50%. Parce que il y a tous les radios sont numérisés par des consoles, et pas de souci. Mais pour avoir un environnement, disons un réseau audio et un réseau bureautique totalement fait avec le logiciel et tout ça, donc c'est pas toutes les radios qui sont équipées, mais c'est en cours. Donc il y a des projets qui sont en cours, qui sont inscrits, donc dans l'équipement, et puis qui sont en élaboration, on est en plein dedans pour faire des cahiers des charges, mais vu que l'évolution elle est tellement rapide, donc des fois on se base sur telle ou telle vision, mais du jour au lendemain on voit une autre technologie qui vient et ce que vous êtes en train de décrire, ça a un nom, ça s'appelle, Jalal, et tu le sais mieux que moi, l'agilité. L'agilité. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est, ce qu'est en train de faire la radio algérienne sans forcément le formaliser? Ouais, mais en fait, c'est très simple. Donc, ce que vient d'expliquer, c'est que à un certain moment, toute entreprise a une vitesse, à une certaine vitesse de digitalisation, de transformation digitale. Sauf que elle doit adapter sa vitesse à l'évolution qui est d'un autre côté, l'évolution du matériel et des solutions qui sont en train de se faire. Et aux contraintes du quotidien. Exactement. Voilà. Et là, quand on parle d'agilité, et surtout on parle d'agilité, c'est que on doit améliorer et s'adapter à ces changements et faire de chaque difficulté plutôt une opportunité et non pas la voir comme quelque chose qui va arrêter l'entreprise. Non. Et l'agilité permet de faire des allers-retours. Exactement. Ça nous permet beaucoup plus d'analyser et d'améliorer, de retester, de revoir si les solutions ou les concepts qu'on a mis en place fonctionnent bien et surtout répondent bien aux besoins de la radio ou de l'entreprise. Personnellement, bon, cet été, ce que vous l'avez constaté, on a acquis des consoles numériques DHD. On a eu des petits soucis sur ces consoles. C'était pas par rapport aux consoles, c'est par rapport à tout ce qui était réseau. Donc, il suffit qu'il y ait un petit dysfonctionnement et puis ça influe sur la diffusion. Donc, du coup, ça nous a permis, comme c'est une nouvelle technologie, l'audio vers IP, maintenant c'est des switches, c'est des câbles RG45 et tout ça. Et c'est tellement critique parce que vous voyez un switch quand il s'éteint, quand vous rallumez, il vous faut 1 minute pour avoir ce flux. Donc, il faut faire
très attention Il faut à un ça. backup, évidemment, C'est des ça. solutions Donc on d'urgence. met toujours en redondance ces outils. Et aussi, ce que tout le monde néglige avant, c'est l'électricité. Parce que 90% d'une réussite d'un data center ou un truc, c'est l'électricité, la climatisation, qu'il faut faire attention. Parce que si vous voulez assurer une continuité de travail, il faut penser vraiment à mettre votre outil votre équipement dans un environnement qui sera vraiment adéquat et meilleur pour offrir tous les avantages pour les utilisateurs. Et Khaled, tu es d'accord avec lui? Je trouve qu'il a beaucoup de boulot, le pauvre. Franchement. Et c'est pour ça j'ai des insomnies des fois, des cauchemars. Il a parlé de quelque chose de très très important, et c'est un environnement. Les gens pensent que la diffusion c'est juste transformer l'audio vers le IP. On oublie qu'il y a derrière un data center, qu'il y a une connexion internet derrière. Mais justement, si les gens oublient, c'est que ça fonctionne et que c'est réussi. C'est comme un magicien, voilà. Mais un point très important, c'est la continuité du service. C'est très important. Et je pense, c'est pour ça que je disais, c'est bien d'avoir une radio totalement digitalisée, mais il faut bien prendre en soin de l'ancien système qui peut à n'importe quel moment servir. Il faut toujours, et c'est d'avoir toujours ce qu'on appelle un PA, un plan de reprise d'activité, en cas, je sais pas d'électricité. Et sans oublier aussi la maintenance. Exactement. Ça, on n'en parle pas beaucoup parce que il faut vraiment être à jour. Oui. Et ça peut tomber en panne très souvent. Tant que c'est, enfin, en fait, mais, pour moi, le numérique, c'est aussi un peu fragile, quoi. C'est fragile et ça peut tomber en panne très souvent, donc il faut vraiment être à jour. Vous savez, maintenant, il y a des métiers qui doivent, avec la numérisation, on a vu que ça soit pour la maintenance. Maintenant, ça a changé. Il faut que, maintenant, il y a des métiers qui convergent vers d'autres métiers. Par exemple, maintenant, c'est de l'informatique qui vient dans la maintenance. Exact. Parce que quand il s'agit de réseau, donc il faut former les gens de la maintenance qui connaissent l'audio et il faut les former vers le système réseau et tout ça. Parce que c'est de l'audio over IP, donc ils doivent connaître un petit peu le principe du réseau. Donc, du coup, il faut mutualiser ces ressources. Moi, j'ai l'équipe informatique et l'équipe maintenance. Quand on a ramené les consoles, on leur a fait une formation, les deux, conjointement. Donc, une formation commune. Et les deux ont bénéficié de la formation parce qu'on en a besoin, parce qu'un informaticien, c'est lui qui va configurer un switch et tout ça, et tester le réseau. On va dépendre le technicien, dont on va dépenser un effet domino. Voilà. Le technicien n'est il va exploiter le matériel qu'on a mis à sa disposition. Très bien, on s'intéresse à notre pôle de cette numérisation, c'est la présence digitale, l'identité numérique de la radio algérienne. Et je me retourne pour ça vers ma collègue Amina Hadjiet du pôle digital de la radio algérienne. Il faut plus dire Radionet, voilà. Non, c'est multimédia en fait, c'est Radio Algérie. Radio Algérie multimédia, c'est la force de l'habitude, mais j'y arriverai un jour. Alors, Amina Hadjiet, un petit rappel historique de la création justement de Radio Algérie Multimédia. Eh bien, Radio Algérie Multimédia a été créé en 2008, d'abord en version uniquement en langue arabe. En 2010, c'est devenu une rédaction bilingue, donc arabe et français. En 2013, il y a eu l'introduction de la vidéo, donc on a développé une petite équipe vidéo qui donc filme, comme vous le savez, tous les matins les invités des différentes chaînes, les différentes activités organisées par la radio, les différentes émissions, notamment les forums, ou ce genre de choses. Et donc c'est devenu une rédaction à part entière. Donc Radio Algérie Multimédia est un média à part entière. C'est un média qui donne de l'information quotidienne. Je me souviens qu'au début, ça reprenait justement les reportages des autres chaînes. Ça reprend toujours. C'est-à-dire en fait, on a une double, nous avons une double fonction jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons cette double fonction de médias traditionnels sur Internet, mais aussi de canal pour diffuser encore davantage ce qui est produit par les chaînes de la radio nationale. Les podcasts aussi. Donc c'est le lieu où on va trouver effectivement donc les podcasts, mais pas que. C'est-à-dire nous reprenons des reportages de l'information sous forme sonore et écrite. Nous travaillons donc sous forme de vidéo et d'écrit quotidiennement les différents invités et les différents événements de la radio. C'est-à-dire qu'on a un programme quand même assez chargé et nous essayons
diffusion de plus en plus ces dernières années, notamment en 2021 avec la création de l'application mobile de la radio. On salue notre ami Hamid et Yassine Merabtine, qui a programmé tout ça. Voilà, tout à fait. Donc Radio Algérie Multimédia n'est en fait que le bras qui nourrit cette application, mais effectivement il y a toute une équipe technique, il y a une direction informatique et technique qui s'occupe de cette partie on va dire informatique, quoi, le plus gros. Nous en tant que journalistes, on s'occupe pas de comment fonctionne l'application, hein. On est au courant, on travaille en collaboration avec eux, mais le plus gros de ce travail je m'excuse, je vais compléter un petit peu puisqu'elle est dans le pour la multimédia, cette année, on a fait du streaming avec la TDA. Donc, on fait du streaming et c'est par souveraineté. Donc, toutes les chaînes nationales, elles y sont sur l'application. Donc, toutes les radios sur tout le territoire algérien, que ce soit national et régional, sont dans l'application. Et le streaming est fait 100% par la TDA. Absolument. Avant, on le faisait à l'étranger. Et puis maintenant, ils reprennent tous les signaux via le satellite, les VSAT, comme ils ont toutes les chaînes radio. Donc il y a un flux qui est diffusé sur les portables. En tout cas, il y a eu une expérience, et j'ai eu la chance de chapeauter l'émission qui est la toute première émission de la radio algérienne diffusée par voie IP. Et la toute première expérience, ça remonte quand même, hein. On avait tenté ça aux alentours de 2013-2014. Donc les jalons de la diffusion par voie IP, ça avait déjà été posé bien avant. Ça permettra aussi de couvrir un petit peu les zones d'ombre. Aussi, parce que la plupart de la population, quand ils ont maintenant, c'est les jeunes, ont des smartphones, ils écoutent pas de la radio, sauf dans la voiture. Il y a 2 smartphones en moyenne par Algérien. En fait, on a ce qu'on appelle le taux de mobilité. Voilà. Le taux de mobilité qui est à plus de 110. On parle de taux de mobilité qui est de 110%. 110%. Et on a un taux d'introduction du smartphone qui est aux alentours de 70%. C'est impressionnant. 70%. Ouais. Alors, juste pour vous dire, moi, j'écoute la radio et c'est mon réveil matin. Pour vous dire, c'est à 6h du matin, je suis carrément debout avec Adjichan 3. C'est pour ça que tu n'es pas en forme lorsque tu viens. Voilà, exactement. On comprend mieux. Mais je reviens un petit peu à ce qu'il vient de dire. Ceci dit, ça nous fait plaisir. En fait, moi, ce que je dis, c'est que, le fait d'avoir permis aux gens de diffuser la radio en ligne, ça a augmenté, première des choses qu'on appelle la portée de la diffusion. On a la portée de la diffusion. On a plus d'auditeurs. Deux, le fait de diffuser des reportages, il y a une certaine flexibilité. Les gens peuvent, peut-être que je peux pas écouter une émission, mais je peux revenir. Tout à fait. Voilà. Ce qu'on fait avec le podcast. Exactement, ce qu'on fait avec Mediatix pour les podcasts. Les gens demandent toujours à réécouter, que ce soit Mediatix ou toute autre émission. Et surtout, je pense qu'il y a quelque chose de très très important, c'est la mesure de l'audience. La mesure de l'audience, c'est surtout ça. C'est l'audiométrie. Avant, en version hertzienne, c'était très difficile. Mais maintenant, via le net et via la digitalisation, on peut beaucoup Il y a aussi autre chose. Je la reçois quotidiennement. Voilà. Il y a aussi peut-être quelque chose que vous n'osez pas dire, mais moi j'ose tout, c'est que nous autres médias traditionnels, évidemment, notre part d'écoute, notre audimat, ça me nuise, qu'on le veuille ou pas, par rapport à Internet. Donc il est plus qu'urgent justement d'opérer, non pas une migration massive, mais de mettre un pied, de se positionner pour quand même rester concurrentiel, parce que fatalement, face aux différents podcasts, face aux géants, face aux GAFAM, etc., la télévision, la radio et la presse écrite doivent changer pour survivre. C'est du darwinisme pur. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une question à Amina. Oui. Je voudrais savoir, on entend toujours parler de publicité à la radio. Est-ce que le côté multimédia essaie de monétiser la radio ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a des encarts publicitaires sur le site internet de la radio. Et un travail continu avec la direction commerciale de la radio pour essayer d'améliorer et commercialiser tout ça et d'avoir des sponsors parce qu'on a lancé justement récemment des émissions
qui sont filmées, effectivement. Plusieurs émissions, 3 émissions, une culturelle, une économique et une d'actualité, qui sont donc filmées au niveau du NADI, de la radio, et qui donc potentiellement pourraient faire l'objet d'un sponsoring ou il faudrait que l'objectif de Radio Algérie Multimédia aujourd'hui, c'est d'être un média qui rapporte aussi un peu d'argent, bien sûr, à la radio. On fait une autre pause, messieurs, dames, et on revient juste après. يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يلي خليتوا فكري حاير يا بنات الجزائر يلي خليتوا فكري حاير على سنكم نقول على سنكم نقول على سنكم نقول سروال الشلقة ومحرمة الفتول ياك سالف فضول في الجزائر ساكن غزالي اجي تشوف الزين اجي تشوف الزين اجي تشوف الزين يا محلى صنعة اليدين رضيت الوالدين جملتهم شحال حلالي طباخهم مزيان ياك طباخهم مزيان ياك طباخهم مزيان والحلويات على كل الوان تستخبر زيدان وصوتها وشحال حلالي اشوف ذيك الهمة اشوف ذيك الهمة اشوف ذيك الهمة كي تلبس العجر والحايك مرمى كلمتها كلمة عصيلة صافية من ذاك الغالي كل الصباع بصنعة ياكل الصباع بصنعة كل الصباع بصنعة وبنظرتها تذوب الشمعة يكفي نهار الجمعة في الجزائر لاقيت غزالي لابسة الجلابة ياك لابسة الجلابة لابسة الجلابة وشعرها اسود غرابة ملكت العزابة وانا حرقتني بنيلة يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يا بنات الجزائر يلي خليتوا فكري حي يا بنات الجزائر يلي خليتوا فكري حي
Et c'est la dernière partie de Médiatique sur Radio Alger Chaîne 3, réalisée par notre Hassiba Djeblo National. À noter que toutes les chansons diffusées dans cette émission ont été justement enregistrées au sein des studios de la radio algérienne. C'est la patte magique de notre Hassiba que le monde de l'univers nous envie. Il nous reste à peu près 5 minutes d'émission, Jalal. Alors moi je voulais savoir maintenant, on a parlé de ce qui a été fait, quelles sont les perspectives, c'est quoi Qu'est-ce qui reste à faire? Reste à faire. Quelles sont les prochaines étapes? La prochaine étape, c'est simple, c'est d'être aussi concurrent et être à la page de la technologie, c'est d'essayer d'acquérir le plus d'équipements possible pour que les gens puissent travailler dans des bonnes conditions et aussi pour que les gens soient à la page de la technologie, parce que et en plus c'est essayer d'avoir le plus d'auditeurs en les touchant via toutes les plateformes, que ça soit digital, que ça soit vous allez me dire pourquoi il n'y a pas le DAB, il n'y a pas le DRM là, pourquoi il n'y a pas le DAB, il n'y a pas le DRM? Parce que je vous dirais, même ça dans des pays un peu avancés n'ont pas pu couvrir toute leur population avec du DAB ou DRM, parce que non seulement il y a un coût déjà. Il y a un coût par rapport à l'auditeur. Donc si vous savez un récepteur DAB coûte la moyenne de 100 €. Oui. Donc et aussi le cahier des charges des nouveaux véhicules, ils doivent être réglementés, avoir des lecteurs DAB, DRM et tout ça. Donc il faut un changement déjà économique dans ce sens. Il faut après penser à installer les émetteurs de la TDA, et ils peuvent switcher du jour au lendemain en DAB. On a fait l'expérience il y a 3 ans, on avait ramené et tout ça. Donc ils peuvent switcher leur émetteur et en DAB, ils en ont, mais sauf que le DAB va offrir beaucoup plus de canaux audio et ouvrir beaucoup plus à mettre, parce que dans la FM, là, on arrive à 6 fréquences par région, parce que après, il va y avoir une interpolation entre les fréquences, donc c'est pas chevauchement et tout ça. Donc, le DAB, c'est un avantage. C'est comme, disons, un transpondeur dans un démodulateur c'est-à-dire, pour c'est la même chose. C'est moins puissant, mais ça couvre plus. Voilà. Si je veux C'est vraiment simplifier. En FM, c'est du FM, c'est comme en FM à 50 km à vol d'oiseau, tout ça. Mais donc, ça, c'est le prochain jalon, j'allais dire, le prochain chantier. Pour la TDA, je pense que oui, mais il faut qu'il y ait tout un changement qui vienne avec, et c'est pas que la TDA. Donc, que ce soit pour la population et tout ça. Donc, on en avait longuement discuté, et il faut que tout un système. Hamad Oualbi, en conclusion de l'émission, il nous reste à peu près 3-4 minutes. Du haut de tes 34 ans de bons et loyaux services. Oula, il les fait pas. Highlander. C'est gentil. Moi, je pense juste à la relève. À la relève, l'informatique est là, la numérisation est là. Il faut penser aussi à la relève aussi des programmes de radio, et penser aussi à réduire, à calculer le temps, à savoir finir les émissions quand il faut, ne pas couper les chansons n'importe comment. Ça, je sais que c'est un peu hors sujet. Mais comme on est en plein dedans, donc il faut respecter un peu les normes, et la mise à jour, elle est là de toute façon. On est obligé d'appliquer la mise à jour, on est obligé d'être à jour comme tout le monde. Voilà, c'est ça. On ne peut pas échapper à la mondialisation. Exactement. Et aussi, il faut penser à la qualité. Voilà, la qualité sonore. Parce que maintenant, avant, je sais pas ce qu'on l'a vécu. Si le technicien ne mettait pas, il y avait pas un PAD sur la bande magnétique, elle passait pas. Elle passait pas à l'antenne. Le technicien était souverain par rapport à la qualité de l'enregistrement et tout ça. Donc, on avait prêt à diffuser le PAD. Mais maintenant, on enregistre avec un smartphone, on fait passer à l'antenne, non, ça passe pas. Donc, il faut penser aussi à la qualité. C'est bien le monde a aussi changé. Je viens de faire l'avocat du diable, c'est-à-dire que maintenant il y a une urgence de l'information. On n'a pas forcément toujours le temps de bien chiader son programme. L'urgence, c'est plus de donner l'info que de. C'était l'avocat du diable. Mais voilà. Il y a des techniciens qui sont toujours fidèles au analogique aussi, qui préfèrent encore travailler sur les tables analogiques. Quand ils font les réglages, ils préfèrent l'entendre à leur façon. C'est comme les musiciens. C'est voilà. Comme on a parlé de vinyle tout à l'heure, c'est pareil. Moi, j'ai travaillé. Je travaillais à l'auditorium de la radio. J'ai travaillé beaucoup plus avec des musiciens et des chefs d'orchestre et tout ça. Donc, on a acquis une console numérique à l'époque qu'on appelait la Vista. Et comme le constructeur, quand on a discuté avec lui,
il a créé cette console, il l'a appelée Vistonic parce que l'ingénieur du son a besoin de toucher ce qu'il fait dans le côté palpable, le côté donc par exemple une sensuel, correction, je dois artistique. toucher et voir ce que je fais. Donc ça existait en analogique, mais en numérique c'est virtuel. Donc ils sentent pas se toucher ce changement. Donc c'est pour ça ils ont créé des consoles pour se rapprocher à l'analogique tout en étant numérique. Donc le toucher hybride, et les visuels, ouais, il faut que ça se sente pour que qu'il y ait un changement. Très bien. Amina Hadjiet, le mot de la fin. Mais écoutez, le mot de la fin en ce qui concerne Radio Algérie Multimédia, c'est que nous travaillons toujours à essayer d'augmenter le contenu numérique produit par la radio. Nous essayons de développer au maximum justement les produits multimédia par excellence, la vidéo, cette opportunité que nous avons de pouvoir utiliser tous les médias au sein même d'un support. Et donc nous avons, j'ai eu l'occasion de venir en parler dans cette même émission il y a quelques jours. Nous avons lancé également un nouveau produit qui est donc un web documentaire, et nous espérons pouvoir continuer dans cette lancée. Merci beaucoup à tous, c'était vraiment passionnant. N'oublie pas, toi qui m'écoutes, que je tutoie Cyril Vagabonde sur les ondes de Ramène du Monde, et à jeudi prochain.